Les messages qu'évoquent ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discordes? Permettez-moi de me présenter, je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible, on veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux, j'en ai marre de vos allusions. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue à notre nouveau numéro de votre émission politique Parlons-en. Aujourd'hui, je serai avec M. Christopher Yannick Dintoka, l'initiateur du mouvement de conscience citoyenne Diela Dinzambi Sadila Diao. Yannick Dintoka va nous parler sur le dépôt de sa candidature et sur comment sortir la ville de Boma du trou dans lequel il se trouve. Merci beaucoup à Steve Djeman qui réalise cette émission avec toute son équipe. Merci beaucoup aussi à la Santé Radio Télévision. Nous sommes toujours sur YouTube, faites-nous confiance. Vous tous qui n'allez pas suivre cette émission à la télé, tapez sur YouTube, Parlons-en Parlons-en TV, Jules César Linvo. À suivre cette émission sur notre page Facebook aussi, parce que nous sommes maintenant aussi sur Facebook. Merci beaucoup à tous les amis qui nous font confiance, vous tous qui nous soutenez. Nous sommes à Sarah TV, faites-nous confiance. Christopher Dintoka à suivre. Les messages qu'évoquent ces chansons sont inspirés des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central entre les Congo. Combien de temps ça fera encore vos discordes? Permettez-moi de me présenter, je suis une personne qui a... Eh bien, chers amis téléspectateurs, très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Comme je l'ai dit tantôt, c'est M. Christopher Yannick Dintoka, acteur politique majeur dans la ville de Boma, personnalité de référence du mouvement de conscience citoyenne Diela Dinzambi. Depuis un certain moment, ça fait parler dans la ville de Boma. Diela Dinzambi Sadila Diao. Donc l'intelligence divine, ce que Dieu t'a donné comme potentialité, il faut mettre ça à la disposition de la communauté. Aujourd'hui, il s'offre en holocauste pour sauver la ville de Boma, pour apporter quelque chose en ce qui concerne le développement de cette ville. Vous l'avez tantôt suivi dans plusieurs émissions qu'on avait à organiser avec lui. Aujourd'hui, il vient nous parler juste du dépôt de sa candidature et puis de sa vision, comment Diela Dinzambi compte organiser les choses et puis faire la politique autrement. Je vous avais dit que le renouvellement de la classe politique doit passer par la jeunesse, mais pas n'importe qui. Il faut une jeunesse consciente. Non pas seulement Maëlle, mais qui sont capables aussi d'apporter quelque chose pour que la ville de Boma sorte du trou dans lequel il se trouve il y a de cela des décennies. Aujourd'hui, c'est avec lui que nous allons échanger sur les enjeux politiques de l'heure. Bonsoir, M. Diela Dinzambi, M. Yannick Christopher Dintoka. Bonsoir, M. Gilles César. C'est un plaisir de me retrouver une fois de plus sur votre plateau de télévision. Merci beaucoup à l'équipe qui travaille avec nous ce soir. Toujours, on ne change pas l'équipe qui gagne. Sidjeman, les grands réalisateurs. Merci beaucoup à la Santé Radio Télévision. Suivez cette émission sur notre page YouTube. Parlons-en TV, Gilles César Linvo. Monsieur Christopher Yannick Dintoka, les enjeux politiques de l'heure, les dépôts des candidatures. Vous êtes déjà annoncé que vous êtes candidat aux élections, au scrutin de décembre 2023. Alors, nous voulons un peu connaître, vous avez eu à déposer votre candidature déjà à la députation provinciale? Merci beaucoup. Nous avons donc pris connaissance du calendrier de dépôt de candidature, comme nous l'avons annoncé à la population bomatracienne, que nous serons candidats à la députation provinciale pour les élections de ce 20 décembre. J'ai déposé ma candidature, je suis le premier candidat que la CENI a reçu. Donc quand vous allez à la CENI, vous verrez que le numéro 1, c'est bien moi. Donc j'ai déposé ma candidature parce que nous avons évidemment la dévotion, la détermination de relever notre ville qui se trouve aujourd'hui agonisante. Et donc nous devons, comme le prône Diela Dinzambi, nous devons évidemment apporter notre patte pour relever notre ville. Évidemment, comme le dit un adage, garder silence devant une injustice est une complicité. Si aujourd'hui nous, jeunes, ne sommes pas en mesure de prendre notre destin en main pour l'intérêt de la ville, l'intérêt collectif de la ville de Boma,
nous sommes complices de ce malheur. Et nous sommes ceux de ces jeunes qui se sont offerts en holocauste, au changement, à l'alternance et au renouvellement que nous voulons. Et évidemment, la candidature a été déposée. Et ce n'est pas anodin si on se retrouve premier dans la liste de tous ceux qui ont déposé. C'est Diela Dinzambi, la première candidature. Et donc, nous nous offrons en holocauste. Nous sommes prêts pour prendre les flambeaux dans notre ville. Mais pourquoi on n'a pas senti l'engouement lors du dépôt de la candidature? Parce qu'on voit les autres ont fait du tapage dans la ville, ils ont fait ce qu'ils ont fait, ils ont prouvé leur force, comme on dit en politique, ils ont testé les terrains et ça marchait. Mais de votre côté, vous êtes les candidats numéro 1, mais on n'a pas senti réellement de la Dinjambi qui est déjà un mouvement qui prend du terrain, ça il faut le reconnaître. Mais lors du dépôt de la candidature, on n'a pas senti l'engouement. Pourquoi tout ça? C'était une stratégie ou sinon vous voulez garder l'anonymat comme toujours? Non, mais la ville de Boma n'a pas besoin de tous ces tapages. Le renouvellement de la classe politique que nous voulons, mais c'est en fait cette capacité de rompre avec le mal. Pourquoi je vais me pavaner dans la rue parce qu'on doit déposer une candidature? Ce n'est pas du triomphalisme que nous voulons. Nous voulons apporter des idées assises. Nous voulons qu'une ambition soit accompagnée par une grande vision qui s'applique pour l'intérêt de la vie de Boma. Je n'ai pas besoin de me pavaner pour être candidat. J'ai déposé ma candidature, c'est un simple dépôt. Pourquoi je dois me pavaner avec nos mamans, les parents, nos jeunes, nos amis? Pourquoi je dois me pavaner avec eux pendant toute la journée dans la ville de Boma, rien que pour être candidat? Non. Nous ne voulons plus la théâtralisation de la vie politique dans notre ville de Boma. J'ai déposé comme tout candidat ordinaire, mais les résultats, c'est dans les urnes. Puisque quand vous lisez la population, vous sentez le désir du changement. La population veut le changement. Et donc, c'est dans les urnes qu'ils vont manifester le changement. Ce n'est pas dans la rue, quand vous marchez, vous donnez 2000 francs, 3000 francs, gens qui vous suivent derrière. C'est du wengaman, c'est de la musique, ça. Ce n'est pas la politique. Et nous devons prendre les choses au sérieux. Nous devons prendre l'avenir de notre ville au sérieux. C'est pourquoi je n'ai pas besoin de me pavaner dans la rue. Et deuxièmement, même pour ce même dépôt, nous avons observé plusieurs personnes qui ont été candidats à la députation nationale. Nous les voyons encore remplir des listes pour être candidat à la députation provinciale. Par quelle magie un homme va être omniprésent dans plusieurs institutions? Comment pouvez-vous justifier quelqu'un qui vous demande d'être député national, donc à Kinshasa à l'Assemblée nationale, mais le même candidat voudrait à ce qu'il soit encore député provincial à Matadi? Posez la question, comment un tel individu sera présent et à Matadi et à Boma? Chers amis, soyons sérieux. Comment quelqu'un peut être candidat 2 fois? Et vous allez voir un homme conscient qui quitte sa maison pour aller voter 2 fois un seul individu. Par quelle magie il va représenter la ville de Boma? Voilà le chaos dans lequel on se trouve. Voilà ce qui a ruiné la ville de Boma. C'est une stratégie utilisée. On vise peut-être l'électorat au niveau national et puis à Matadi laisser une autre personne qui va représenter la ville. Mais c'est ce qu'on appelle l'opportunisme. C'est ce qu'on appelle de l'opportunisme. Je ne serai même pas député provincial à Matadi, je le serai quelqu'un, mais je vais conserver cette opportunité-là pour se faire une santé financière. C'est cet opportunisme qui a ruiné la ville de Boma. C'est cet opportunisme que nous ne voulons pas. Rompre avec le mal. Arriver à atteindre l'alternance, le renouvellement que nous voulons. C'est rompre avec tout ce mal. C'est rompre avec tout ce... Quelqu'un ne peut pas vouloir faire de la politique avec de l'opportunisme dans ce sens-là. De prendre les sièges, je vais donner ça à une autre personne, mais comme j'ai l'opportunité de convaincre la population, je vais les convaincre pour qu'évidemment, je laisse quelqu'un. Ça, ce n'est pas de la conviction. Ce n'est pas une ambition nette. C'est ce qu'on appelle l'opportunisme en politique. Et nous devons rompre vis-à-vis de cette opportunité. C'est pour moi une occasion à Koulomba na mana boma que Moutina me postulé na national, amola postulé na provincial, bika voten. Parce que nous avons venu dire moi na kusala. Parce que Moutina me zaba qui a une vision. Souvenez-vous, monsieur César, une fois à Kinshasa, j'ai demandé à l'un de mes amis, j'ai dit, j'ai accompagné en 2018 un candidat député et évidemment qui a été élu. Mais je pense que cette fois-ci, je voudrais bien moi-même être candidat. Je me sens dans la capacité de représenter la population bomatracienne au niveau de la province. Et évidemment, nous avons beaucoup parlé des stratégies et tout, voir comment venir pour ne pas échouer. Mais gagner pour évidemment imprimer l'ambition que vous avez pour l'intérêt de votre vie. Mais au regard des petits doutes qu'on pouvait avoir en tant qu'humain, j'ai demandé à Dieu de me montrer 2 signes
si je pouvais me lancer comme candidat à la députation provinciale, je lui ai demandé 2 signes. Il me l'a montré. Je ne veux pas venir voilà, faire l'évangélisation ici, mais c'est en fait un exemple que je voulais donner pour vous dire que nous ne pouvons pas faire la politique avec les renouvellements que nous voulons en allant dans la logique de l'opportunisme. J'ai demandé à Dieu de me montrer 2 signes, il me les a montrés. Et à partir de ce moment, je suis venu et j'ai annoncé que je serai candidat pour les élections de décembre. Donc ce n'est pas quelque chose voilà, qui doit être pris dans les aventures ou dans l'opportunisme. Mais nous avons pris cette affaire au sérieux et nous associons le maître du temps, qui est Dieu, pour qu'il nous éclaire dans ce que nous faisons. Je suis candidat et Dieu l'a dit, Nzambi, c'est en fait ce mouvement qui nous accompagne dans la vision du renouvellement de la classe politique, mais aussi et surtout, je tiens bien, de rompre avec le mal. Les changements que nous voulons, il faut qu'il soit un changement profond et radical. Le changement doit être profond et radical. Vous nous suivez, c'est l'émission Parlons-en. Je suis avec M. Christopher Yannick Dintoka, acteur politique majeur dans la province du Congo central. Vous le connaissez très bien. Yannick Dintoka a évolué dans la ville de Boma et aujourd'hui il est au sein de la province. Et je vous rappelle qu'il a même travaillé au niveau national. Donc il a quand même un CV qui est costaud. C'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Mais un autre problème, nous avons vu des candidats qui ont déposé des candidatures. Un candidat qui a des suppléants, son frère, son neveu, femme, copain, copine, pardon. Alors, je ne sais pas si vous aussi, vous avez quand même, vous ne voulez pas vous en passer, vous avez fait quand même, vous avez respecté cette tradition. Vous avez aussi pris quelqu'un qui est plus proche de vous comme suppléant, parce que vous avez déjà déposé la candidature. La population doit être quand même fixée concernant vos suppléants, parce que la suppléance pose problème aujourd'hui. Il y a des gens qui sont tellement égoïstes, et non, madame, moi, non, et puis voilà, cousin. Je ne sais pas si de votre côté aussi, tel est le cas. Non, proche, oui, mais la suppléance familiale, par contre, non, comme je vous ai dit, l'alternance que nous voulons, c'est vraiment un changement radical et rompre avec le mal. Nous ne pouvons pas continuer dans cette coutume qui nuit à notre bien-être, à notre vivre ensemble. Moi, mon suppléant, aller à la CENI, vous le verrez, je n'ai pas pris un membre de famille et encore moins mon épouse. Jamais. J'ai pris selon les compétences et les devoirs que nous aurons vis-à-vis, dès qu'on est élu député provincial, les devoirs que nous aurons vis-à-vis de cette population. J'ai privilégié l'expérience. Je suis jeune, je suis un candidat jeune, mais allez au niveau de la CENI, puisqu'ils ont affiché, vous trouverez, je misais sur l'expérience et la maturité. Je me suis entouré d'un papa et d'une maman, parce que nos mamans doivent jouer un rôle prépondérant dans l'avenir de notre pays, de notre province et de notre ville. J'ai respecté cette parité. J'ai pris une femme et un homme. J'ai pris un papa et une maman, parce qu'ils ont la capacité de se contenir, de se submerger pour l'avenir de leurs enfants. Faisons cela pour l'avenir de la ville. Je les ai parlé, ils me sont proches évidemment, puisqu'ils sont mes suppléants, mais je n'ai pas privilégié la piste de la famille, puisque c'est un mal et nous sommes en train de nous battre pour vaincre ce mal. Donc ceux qui ont privilégié la suppléance familiale, ils ont tapé quelqu'un qui est candidat, mais c'est sa fille ou c'est sa femme qui est suppléant. Mais il ne faut pas voter pour lui, parce que c'est dont nous avons parlé de l'opportunisme. Moutoui n'est candidat député national provincial, mais premier suppléant quelqu'un tonandi. Mais c'est ce qu'on appelle de l'opportunité. Donc les capacités ne se trouvent que chez toi à la maison. Donc si toi, tu as un don ou tu as les capacités évidentes, évidemment d'accompagner la population, de prester au bonheur du peuple. Donc ça doit aussi être le cas pour ton enfant ou pour ta femme. Non. Donc dans la société, dans la vie de Boma, on n'a pas une notabilité capable, susceptible d'apporter les changements, de contenir tous ces problèmes ici et de proposer des solutions. Non, c'est seulement ta femme ou l'enfant. C'est ça l'opportunisme qui montre le manque de sérieux. Merci beaucoup, M. Christopher Yannick. Nous bouclons cette page liée au dépôt des candidatures. Parlons maintenant de la vision que Dila Dinzam veut imprimer dans la ville de Boma, la vision politique. Je vous ai reçu plusieurs fois dans des émissions. Non, on doit privilégier aussi l'investissement privé pour sauver la ville de Boma, parce qu'il faut un lobbying fort. Aujourd'hui, avec les systèmes qui règnent dans notre pays, quelqu'un est élu député, il va à Kinshasa, soit à Matadi.
Mais tout ce qu'il a fait comme promesse à la population, et la réalité nous fait voir que à 70% des promesses, on ne sent vraiment rien. Alors, de votre côté, vous pensez que vous allez nous amener notre discours pour nous faire croire que les choses vont changer avec Biela Dinjambi, que vous représentez, vous présentez comme candidat pour contribuer au développement de la ville de Boma, et vous pensez que seulement vos idées là seront prises en compte ou sinon vont aider la ville de Boma à sortir de tout, parce que nous voulons tous les changements. Nous avons écouté des discours, mais aujourd'hui, connaissant vos capacités, vous avez des empreintes à la ville de Boma, réellement oui, nous disons oui, nous témoignons, mais avec la réalité politique actuelle, pensez-vous que ces promesses seules sauront quand même faire quelque chose pour la population? Non, merci beaucoup. D'abord, j'aimerais élucider ce qui est d'abord notre vision et ce dont nous avons parlé sur l'investissement privé. Vous savez, les États-Unis sont ce qu'ils sont aujourd'hui comme grande puissance mondiale. Ce n'est pas parce que l'État aurait opéré des miracles. Non. C'est le privé qui développe toute une nation. Ce n'est pas seulement l'État qui va... Si vous allez attendre que Boma, pour que Boma devienne une ville émergente, développée, qu'il faut que l'État vienne vous construire des usines, des immeubles et tout. Non. Les privés accompagnent, ce sont les privés qui développent une ville, un État et une communauté. C'est dans ce sens que nous avons lancé cette prise de conscience citoyenne. Investissons à Boma pour l'intérêt de notre ville. En tant qu'élu, c'est comme nous, en fait, le slogan de Biela Dinjambi, c'est Vovila Aïsadissa. Donc, il faut voter la personne qui est capable de t'aider et de parler pour ton compte. T'aider dans le sens où tu es élu député, tu es un notable de la ville, tu es un représentant du peuple. Le peu que tu gagnes, il faut aider ta population. Il faut aider tes frères. Mais tu peux les aider en investissant dans la ville de Boma. Je ne sais pas si vous me comprenez. Oui. Vous devenez investisseur pour l'intérêt de votre ville. Et quand j'ai dit vos villes, c'est dans le sens de parler en faveur de la population. Il faut avoir un lobby efficace. Il faut avoir un carnet d'adresses conséquent aux difficultés qui ruinent la ville de Boma. Savoir faire l'appel aux investisseurs. Mais il faut présenter un cahier de charges. Il faut présenter la situation générale de la ville de Boma. J'ai toujours pris l'exemple du curage de la rivière Kalamo. Mais les gens sont décédés depuis 2015 ici. Les gens sont encore décédés en 2016. Mais quel a été le rôle de nos députés? Il faut prendre la situation. Vous présentez le nombre de peuples, en fait, de populations impliquées dans ces inondations. Les dégâts humains, matériels causés par ces inondations. Mais il y a plusieurs financements des organisations internationales, les ambassades et tout ça. On a plusieurs financements qui attendent des projets. Il faut avoir cette capacité-là. Il y a que vos villes en Kango pour aller parler que regardez cette rivière-là, elle a tiré en 2011, elle a tiré, et là, c'est vrai qu'il y a un calme semblant, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elles vont encore revenir. Ouais. Et donc, il faut présenter ça. Moi, j'ai toujours apprécié les députés qui le font pour leur contrée. Aller plaider la cause pour vos villes en Kango, concevoir ces projets, pour présenter Tabatou Koufaga, Tala de perte matérielle. Regarde maintenant le nombre de personnes qui vivent dans cette peur-là, chaque fois qu'il y a la saison pluvieuse. Heureusement qu'on a le gouverneur Guy Bandou qui est arrivé, qui a apporté au moins déjà une grande partie de la solution, puisqu'on a vécu toute la saison pluvieuse de cette année. En tout cas, on n'a pas vu d'inondation. La saison pluvieuse s'annonce bien. Mais maintenant, il faut continuer. Évidemment, il faut dans une logique. On se pose la question. Oui, évidemment, nous devons rester dans une logique de la continuité. Il faut continuer donc ces travaux. Il faut... Parce que c'est quand même inconcevable que depuis 8 ans, 7 ans que les gens meurent dans des inondations dans la ville de Boma, mais que les élus ne se sentent pas en fait affectés par cette situation. Nous avons présenté les problèmes au niveau national et que le gouvernement doit faire quelque chose. Mais c'est pourquoi non, le pays a plusieurs partenaires. En dehors du gouvernement, je viens de vous citer les ambassades. Je viens de vous citer les organisations internationales. La coopération technique belge, le PNID,
l'UNESCO. On a dans plusieurs domaines, nous avons des partenaires internationaux qui ont des financements à apporter. Mais ce n'est pas de l'argent qu'on donne comme ça parce que tu veux te faire plaisir, tu veux prendre ta tembo et que tu vas à l'ambassade, on te donne l'argent. Non, il faut concevoir un projet de développement. Il y a la Banque mondiale, il y a l'FMI, il y a la Banque africaine de développement. Tout ça sont des partenaires au gouvernement. Et donc, nous, en tant que politique, nous devons avoir cette capacité d'avoir un lobby efficace qui vous permet de trouver des solutions pour votre peuple. Il faut avoir cette capacité-là, d'avoir en fait la capacité intellectuelle de concevoir un projet qui ruine. Inondation ou les terrains, les stades Sokol. On avait ça dans cette ville, non? Oui. La jeunesse, elle est délaissée depuis presque 10 ans. Que bon, on n'a plus de stade qui avait été cassé par l'ancien gouverneur. Vous comprenez? Oui. Et maintenant, on n'a plus un projet. Alors, qu'est-ce qui manque pour mener un lobby de reconstruire notre stade? Mais évidemment, mais maintenant que ça n'a pas été fait. Les réalités, on fait en sorte que les choses ne puissent pas marcher. Voilà, c'est depuis 2013 qu'on a fait tomber le stade. On est en 2023, c'est 10 ans que bon, on n'a plus de stade. Alors, que pensent les représentants? Parce que ce sont des problèmes majeurs qui touchent la ville de Boma. Et quand on veut représenter cette ville et qu'on pense qu'on a les capacités de représenter la ville, mais il faut être en mesure, il y a que vos villes en camp, mettez à la rivière Kalamu, mettez à la citation à port, mettez à la stade. Parce que stade, ça vous permet d'encadrer la jeunesse dans un domaine donné, comme le sport en général. Vous êtes candidat à l'élection au scrutin provincial, mais certaines réalités liées à la province aujourd'hui, nous savons tous ce qui s'était passé depuis 2019, que la province est presque par terre. M. Guibando est arrivé pour débloquer la situation, mais avec toutes ces réalités qu'avaient rencontré nos députés de l'époque, pensez-vous qu'aujourd'hui vous êtes élu une fois la province est bloquée politiquement? Vous, en tant qu'individu, en tant qu'élu provincial, vous saurez faire quelque chose. Parce que vous avez parlé de l'investissement privé. Est-ce que ce sont vos émoluments en tant que député qui vont répondre à toutes ces attentes? Non, je vais vous répondre d'abord à deux volets, parce qu'il ne faut pas mettre de l'amalgame dedans. Quand on dit favoriser l'investissement privé, c'est ce que je viens de vous dire, appeler à la conscience citoyenne. Que Boma Tracien investit chez toi. En investissant chez toi, tu es tes frères. Parce que tout ce temps-là, les gens n'ont pas l'idée d'investir à Boma. Laissez-moi finir parce que je risque de perdre mon idée. Oui. Investissez à Boma. Parce que quand vous accordez de l'emploi, ça vous apporte la stabilité. Quand les gens n'ont pas de travail, stabilité sociale et économique que vous avez. C'est ce dont je demandais. Avoir cette capacité d'avoir un lobby et un carnet d'adresses efficace qui vous permet de faire appel aux investisseurs pour investir ici. Mais cela n'empêche pas que soi-même en tant que député, évidemment, donc au cadre de la société, d'investir aussi chez soi. Ça ne veut pas dire que quand tu gagnes tes émoluments, il fallait les dilapider là où tu sièges. Non. Mais tu dois quand même avoir souvenance de ta population. La population qui sort peut-être par moment sous la pluie, sous le soleil pour aller voter pour toi. Te faire confiance par moment aveuglément. Mais appeler, être un exemple pour soi-même. Vous investissez dans votre ville. Vous en appelez à la population d'investir et d'accorder de l'emploi. C'est ce qui amènera la stabilité. Mais en même temps, un lobby efficace, interne et extérieur, pour que les investisseurs viennent. Puisque nous avons le fleuve, nous avons la forêt du Mayombe. Boma est attaché au Mayombe. Donc nous n'avons pas de moyens de dissocier économiquement ou socialement ces deux contraintes. Et donc, étant donné qu'on a le fleuve, on a la forêt, donc on a la capacité d'attirer les investissements à Boma. Et on a les plus grands sites touristiques, on a le Baba Salé, on a la maison du gouverneur qui doivent évidemment être rénovés. Vous voyez, aujourd'hui, le Baba Salé, vous le voyez, très enclavé. C'est une situation qu'il faut suivre avec le ministère du Tourisme.
Mais maintenant, je vais revenir sur les grands enjeux de la province dont vous avez parlé. Le problème, ce n'est pas les gouverneurs, ce n'est pas les ministères, ce n'est pas quoi. Puisque les gens sont en course pour chercher le pouvoir, le pain quotidien. Mais évidemment que le problème majeur qui bloque la province, que font les députés nationaux, provinciaux, le bloc de nos élus de la province pour qu'on ait les redevances pétrolières, pour qu'on ait le contrôle sur nos péages? Vous pensez que dans d'autres provinces là-bas, les routes d'intérêt national là-bas, que les péages qui sont érigés sont gérés par Kinshasa? Non. Les provinces ont l'argent et c'est à partir de cet argent qu'on viendra développer. M. Guiband ne va pas opérer de magie quand il n'y a pas de moyens. Il n'y a aucune magie à imaginer. Et ce combat-là ne doit pas seulement être mené par un gouverneur ou un député provincial. C'est le bloc, c'est le caucus, c'est toute la notabilité qui doit s'ériger contre, évidemment, cette injustice. Parce que comme je vous ai dit, quand on s'était devant une injustice, on est complice. Oui. Que faisons-nous pour l'exploitation pétrolière? Que faisons-nous? Regardez les accidents tous les jours. En venant ici, je regardais sur les réseaux sociaux, un autre accident venait d'avoir lieu. Alors, qu'est-ce qui manque alors que cette route fait entrer des millions tous les jours? Pour son élargissement. Un problème de Kinshasa qui bloque les choses. Non, mais maintenant, quand c'est bloqué, que fait la province? Il faut que la notabilité, on est élu du peuple. Il y a tout babé, tout dit les Nzambi, Voville Aïssa Adissa. Nous faisons Voville en camp, on a cousa Adissa en camp. Maintenant qu'on Voville à Ina. Mais il faut qu'on batte la situation. Au lieu d'aller chercher tout le monde, être gouverneur, ministre, allons d'abord chercher des solutions sur le national numéro 1. Qu'est-ce qui se passe? L'argent entre. Est-ce qu'on ne peut pas s'asseoir et avec les gestionnaires de ces péages et évidemment les élus de la province au niveau national et évidemment provincial, comment en fait qu'est-ce que je peux dire, comment nous aider de mettre une commission là, parce que la province ne gagne presque rien. Alors maintenant tout cet argent là va où et comment nous aider? L'argent que cette route fait entre les péages là, comment on peut élargir la route? D'abord pour vous permettre le bon croisement. Puisque lorsque vous regardez les accidents, ce sont des accidents la plupart bêtes, mais qui coûtent des vies humaines. Des vies humaines, oui. Vous savez le choc que ça crée dans la famille quand vous perdez un être cher bêtement comme ça, puisque la route était petite, il y a un remorque qui aurait coincé la voiture. Vous voyez? Et donc, nous devons, ce sont des grands sujets qui touchent notre province, et des sujets sur lesquels nos élus devaient s'apaisantir. Et moi, je pense qu'une fois élu, c'est ça mon combat, et le combat avec lequel nous allons enrôler. Parce que quand tu es élu député, avec tous ces salaires pharaoniques là qu'ils prennent, mais il faut quand même être en mesure d'investir chez soi pour aider ses frères et ses sœurs. Il y a une ça. Donc tous ces élus par exemple qui ont investi dans la ville de Boma, un investissement privé, ils n'ont commis aucun péché. Pour moi, je ne sais pas par quelle magie vous allez trouver ça un péché, quelqu'un qui investit dans sa ville et qui donne de l'emploi aux autres. Pourquoi vous appelez ça un péché? C'est vrai que, comme nous disons, il faut... Non, mais qu'on a créé qui m'a donné un émotion. Non, mais qu'on veut ville ça dit ça. L'objectif, c'est de voter le 20 décembre. Zaba Mouti, que vous avez mesure, que vous ville na kusadi sangue. Mais maintenant, Zaba que vous ville en camp. Qu'est-ce qui va se passer? Parce que comment on arrive, les ports MGT qui bloquent presque la circulation dans la ville de Matadi. Oui. Il y a un sérieux problème parce qu'ils n'ont pas assez d'espace. Puisqu'ils devaient coincer ce port-là avant le pont Maréchal. Puisqu'après là-bas, la voie n'est pas navigable. Oui, oui. Et donc, mais pourquoi on ne devait pas mettre ça ici? Pourquoi ce lobby n'a pas fonctionné pour qu'on ait le port ici? Bon, on a plus d'espace. Et nous avons même la route vers qui a été faite pour les poids lourds. Et l'autre route comme une ville qui nous sert, nous, tracés paysans, de vaquer à nos occupations. Nous, on n'a pas un problème d'embouteillage, on n'a pas un problème d'espace. Le port, il est grand, il est long. Nous avons un particulier qui a fait son petit port de l'autre côté sur la route de Moine. Nous, le fleuve, le large du fleuve est grand. Donc on peut faire même 10 ports. C'est un problème. Mais pourquoi prendre ces ports privés-là pour aller le coincer? Mais le lobby doit être efficace. Il y avait quelques membres du gouvernement, il y avait une décision qui était prise, qu'on devait fermer la fermeture des ports. Non, les ports, non, vous êtes intellectuel. On devait fermer les ports non homologués. Non homologués, oui. Voilà. Ça, le MGT des ports homologués. Maintenant, aujourd'hui, vu que ce port crée des embouteillages, c'est une situation sociale, non, qu'on doit décanter. Non, chers amis, soyons sérieux, soyons concrets. Nous avons le devoir, nous,
en tant qu'hommes politiques, d'être des prophètes des nations, des prophètes pour nos Mais c'est ce qui dérange toute une population. Nous devons éclairer et peut-être à la limite aussi avertir notre peuple. Vous voyez, le port, la loi en 2013 sur la libéralisation du secteur maritime, Oui. dès lors que cette loi est votée à l'Assemblée, Boma avait 2 députés nationaux qui étaient là présents. Dès lors que c'est libéralisé, et donc tout privé se sentant en mesure peut investir dans le domaine maritime, le port et tout ça. Oui. Et quand un privé fait son port, il paye ses taxes et tout ça, son port est homologué et il est libre de le mettre où il veut. Oui. Mais maintenant, quel est le rôle du député? C'est avoir cette capacité de faire le lobbying, de convaincre. Il y a une ville en temps que pour il y a et non faire des alertes inutiles. Nous avons voté les gens qui viennent injurer et faire du bruit. Et ces personnes-là ont confondu au lieu de suivre le projet d'un investissement aussi grand comme un port international, nous on a préféré être dans la théâtralisation et dans le biavisme pour commencer à raconter n'importe quoi. C'est comme ça on a élu des gens qui viennent pour injurer et alerter sur tout ce qui bouge sans en connaître les fondements. Maintenant, les résultats, nous les voyons. Matta dit, il y a quand même un mouvement économique, il y a de la rotation. Et bon, on appelle ça Ukraine aujourd'hui. Sous la barbe, sans honte de nos élus. Alors, ici, ils ont failli à leur mission. Et donc, comme ils savent que la population fait donner l'argent, et qu'ils savent que non, pendant la campagne, on 5 000, 3 000 francs, ils sont donc libres de faire toutes ces bêtises-là. Mais évidemment, c'est à nous, la population, de pouvoir changer. Et nous, c'est notre rôle en tant que leader d'opinion, d'avertir le peuple que maintenant, le changement, c'est maintenant ou jamais. Tenez-en que c'est maintenant ou jamais. Le changement que nous voulons ici, il faut voter Moutoufana. Quelle capacité à couvrir l'anglais, na kusadi sangue. Merci beaucoup. Vous nous suivez sur Sarah TV. Monsieur Christopher Yannick Lintoka, acteur politique majeur de la ville de Boma. Comme toujours. Alors parlons maintenant de la ville de Boma. Il y a aussi un autre problème qui dérange la population. Les choix que le peuple doit porter sur un candidat qui doit valablement représenter la ville de Boma. Tout le monde parle français, tout le monde est intelligent, tout le monde a des idées. Non, il faut sauver Boma. Mais on en a marre avec ces discours. Aujourd'hui, nous voyons des gens qui postulent parce qu'il est membre de telle famille, ils ont eu tel héritage, ils ont fait ceci. Est-ce que Boma doit encore passer son temps à réfléchir sur les individus ou sinon sur les idées, comme vous aimez toujours le dire, bien sûr. Mais quels sont ces types d'idées qui doivent aider la ville de Boma à avancer? Parce qu'aujourd'hui, nous voyons, c'est la jeunesse qui prend les choses à main. Mais dans cette catégorie de jeunes, M. Christopher, vous êtes jeune, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population? Mais je veux que vous soyez aussi un peu bilingue. C'est un message qu'il faut donner. Merci beaucoup. D'abord, nous avons bandaté dans le Congo. Kupostile yake le droit ya mutu nyonso ngelenda pekisa mutu ve ina zona vanda candidat ngelenda pekisa ndve kupostile yake le droit ya mutu nyonso ina mekokisa ba critère ina seni mepesa donc mulenda pekisa mutu ve que non nge comme tata ngeyo mekufuaka na mebikila ka benu voilà héritage que non ngele voder ka candidat ve non. Mais seulement nous devons être à mesure de connaître les problèmes qui ruinent Boma et qui doit les représenter la ville de Boma. Nani na fona kwenda représenter ville à Boma. Est-ce que fona voka na kumbu mosi ya tata mosi kaplina alors ya unde critères ça munge vanda député na Boma? Non. Moi je pense que ce n'est pas le débat sur les individus ou kumbu tata mosi kaplina. Ya onde fona sala ke no ba voter na ville ya Boma. Yandina mezaba problème ya Boma. Yandina kezinga kana nkango. Yandina mezaba kuvovila Boma. Parce vange vovila, ngefona zaba bwala ngombote mbote na bato ngo. Samu ngezaba ba problème ina kena bwala ngo. Yane mezaba vovila nkango. Amezaba kutuba, anemezaba peba problème kena beto. Na yandina peke kuza sadi sange. Parce que mutu ina ke kabula ke sadisaka bakeza bakanda tana fioti
batankaka samondi kabula bakefingila ni kuma tena ba million bo salme kuna kabula mais mutke kabula katani kena 10 000 francs mona pa me piange 2 000 yana me futuka na 8 000 ngeza ke kilumba ngefana ba million anike pesa ngepe ya mwa mingi. Et donc nous devons savoir nani na ke kuza sadi sange ke vovi lange mutu ke sadi sange ya ke mona na déjà na comportement mutu ina ke vovi lange ameza ba bwala na ba difficulté abezo c'est une message la moba action tout le oui mais tokele na année électorale munu bo mange imeza mambo ya politique utume banda mvula ya hivi. Je vous ai dit que je n'ai jamais été candidat. Pour preuve, en 2018, j'ai soutenu un candidat qui a été élu. Et donc, nous avons que tant que nous faisons TTV. Mais quand c'est to même on situation mutia me commune. To me lomba pena nzamba ni pesa betu lumière. Est-ce que to l'end avancé? Dieu nous a répondu. To me quiza non. Voilà Dieu la dinzamba quiza ma. Dieu la dinzamba a zone corrompre avec le mal. Dieu la dinzamba na betu privilégié batina kena mayel. Yake kon veke no mutu kena mbongo. Samu metu tuba avec kupesa mutu toko kabula mutake imbi. Mais si tu na période ya ibetu bika vraiment kulandela kaka malavu to mutu mepiange. Yake kwa nimbi ve. Ngelenda pesa nge. Pour nous pe muke pesa à la hauteur de mes moyens. Kana muke na mwa 10 000 muke pesa mpe 2 000. Yana ko monsa pe na nkangu ke no. Jour an ke vona ya minga ngelenda pesa. Mais kasi betu fona zaba peke sadisa vovi. Yani na ke vovi la nge. Ngefana zaba peke no biko sola mutu mekuiza neti di baba amekuiza amepesa beno mbongo memekabula sa emise yo nde l'idée aloboma ke banda ko kuvutuka na manini puisque nous avons des gens qui ont la compétence des gens qui viennent à mesure ya kutubila nkangu bayankaka bazaba baveke no naboma kutu wape mebana wape mesukile mambo ngi ya kidepite wa mutim samono mugena kumbu mosika pin utata munu vondaka play no ina yao ve critère mais toenda pekisa bao PV babika vanda bakanda mais population c'est de leur droit non mais c'est ça maintenant c'est la population d'être vigilante. Mutu mega quiz otata nani vandaka play yani sofana kanda mais quand on me présenter ba mambo ya betu betu bileko zaba fo villa izaba sadisa mais pourquoi pas mais là critère qui est la kusadisa OK mais là côté kufofu la manœuvre amemena ya kusadisa sa mtu mekuma na ele electoral ya mekuma opportunisme ya beke boke ande amekuwa kondi comme vote ke na pays muko na mtu na boma kuna comme amekuma ka Ukraine mbongo kele veba tukena kusufrir biga munata mumwa ndambo mbongo betu bete exila inzo mupia mubao samba ke pia mukifumu. Vous connaissez qu'on a voté des députés ici qui sont incapables de revenir comme candidats mais qui nous ont passé des marionnettes. Et ça, nous allons, pendant la campagne, nous allons dire à la population que nous avons des marionnettes qui sont tout autour et soyons vigilants. Il faut avoir des lunettes. Mais tout fois, nous avons la population qui va député en cas que quiz avec mais bah ça place les betu bah marionnettes. Il y a un net qui n'a ni candidat mais mon avec bah tout le monde se fait comme ça la vanne. Il y a un qui n'a pas ni ma kusoma. Il y a un bagage qui a l'escroquerie et l'opportunisme. Vraiment. Donc betke kuza sudiki sankango mbote na ba emission nyonso kuza citoyen betke kota na campagne samu tango yai yakele tango kutubula mambo bakanda ve mais munu muke kanda munu numéro 1 kuna munu mutatete déposer kuna na seni na niveau provincial mais ya kuma tete ve tango campagne samu tutubila ba mambo mais ngonga ngoge ko betu kuza tubila même mutu mesala 5 ameko ko davi kuvuta ameko na soma e banga ngepanya mukwena nge camarade mukwena ba me sala ba marionnette yana mesoma na manima betke tubila nkan ba muta mesoma na manima ko c'est ce qu'on appelle l'escroquerie et l'opportunisme. Et maintenant ça muna bana ya yono munu muke mwana tata betu boma n'a pas besoin de ça boma n'a pas seulement un nom à vénérer ou un nom qui va apporter le nom, ce sont les capacités que nous devons juger. Mutu kuzabu kusadisa kuvovila un point bas mutu na lenda tubila vila boma. La personne qui est en mesure d'avoir un carnet d'adresses efficace et un lobby susceptible d'apporter le développement. L'investissement privé développe une nation et une communauté. C'est à partir des investissements privés qu'on aura du travail. Et dès lors qu'on a les emplois, on a la stabilité sociale et économique. Quand tu n'as pas de travail, même dans ta famille, tu n'es pas stable. Cher ami. Alors par investissement privé... vous serez député, ça doit aussi passer par les canaux du gouvernement provincial, bien sûr. L'investissement privé, est-ce que si toi tu viens investir dans ta ville ici, où est le problème? Si quelqu'un vous amenez les investisseurs, mais qui
vous, en tant que député, vous êtes un député parce qu'à un certain moment, on a aussi accusé la ville de Boma. On a des députés conflictuels qui combattent le gouverneur. À un certain moment, le gouverneur aussi est capable de bloquer certains projets parce qu'il n'attire même pas attention pour que la ville soit sauvée. Vous, en tant que député, vous allez aussi rassurer la population de votre confiance. Non, évidemment, quand on est député, on appartient au pouvoir législatif. Oui. Le pouvoir législatif, c'est ce pouvoir qui légifère les lois. Il faut assouplir les mesures d'encadrement pour les investissements privés. C'est nous qui devons assouplir ce climat des affaires. Ouais. Nous devons les rendre souples et tout ça, ce n'est même pas un problème. Mais il faut donner le goût et ce patriotisme aux Bomatraciens ou aux Congolais, que nous devons avoir l'amour de notre patrie. Vraiment. Investissons chez nous, nous avons des atouts. On a le pétrole, on a les matières premières, on a le mercure, on a de l'or, on a du diamant. On a l'eau non exploitée sans bateau de pêche. Ouais. Et nous avons de grandes forêts. Là où on cultivait le café, on peut aussi changer le café, on met le cacao. Donc tout est faisable. Là où on cultivait le manioc, on peut aussi mettre les cannes à sucre pour fournir Kouilungongo qui fournit le sucre, alors que nous prenons du sucre qui vient de l'Angola, d'un pays voisin. C'est une honte. Nous devons travailler dans cette logique, d'amener les investissements privés dans notre ville pour avoir de l'emploi. C'est à partir de l'emploi que les gens ne seront plus de lèche-pieds, de lèche-bottes, que les gens ne vont plus s'intéresser à la politique. Aujourd'hui, tous les jeunes sont dans la politique. Mais pourquoi? Mais parce qu'il y a un chômage, il n'y a pas d'emploi. Vous pensez s'il y avait de l'emploi dans la vie de Boma, vous verrez plus de 130 candidats. Et au provincial, certainement qu'on va arriver à 200. C'est une honte, non? Ça montre que les gens n'ont pas d'emploi et que donc l'opportunité, c'est seulement en politique. Vraiment. Et maintenant, quand on amènera les investisseurs, quand l'emploi revient, comme à l'époque de l'Abralima, de Sofora, de Soforma, de Elbema et tout ça, quand les gens ont de l'emploi, ils ne viendront pas se distraire. Parce que comment pouvez-vous comprendre qu'on a 2 sièges au niveau national, mais vous avez plus de 130 candidats, et donc 128 qui vont échouer? Mais c'est honteux. Merci beaucoup, M. Christopher. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Un message à donner à la population à propos de votre candidature et puis ce que la population peut retenir pour ces numéros. Matondo mingi na bapanga munu batata bamama ya vila Boma mono ya ipanga benu Christopher Yannick Dintoka Diela Dinzambi Sadila Diao. Christopher, c'est en anglais, Christophe, c'est en français. Et c'est un nom d'origine grecque qui veut dire le support du Christ. Mutuyina natisaka Jésus-Christ croix. Jésus qui a kutambula na ba souffrance na mutina Simon de Cyrène, oui, c'est Christus. Donc c'est Christopher, il y a le Christ, je supporte le Christ. Ah, okay. Yao ina zona tuba kumba munu. Nzambi fana sunga betu na mutindu betu na unaka croix ya Jésus-Christ betike na una vila Boma betike sunga Boma na bapasi yae ngeme gamona mutu kena komite diela dinzambe betike betu na mbongo ve betu kile ba jeune ya vila Boma ina zona sunga population zona sunga vila Boma. C'est vrai que nous betike betu na mbongo ve mais benu zabake betu memo na ba papa social ah betu memo na batu kuzaka na mbongo kabula na vila Boma après nimekabaka manda mekwenda do betu bika da kufutuka manima parce que meka konekana ba habitude ina betu ke futuka ndena manima benu soutenir betu kena bangindo mboto nyameka mona mutadia ndinza amekuza enregistrer sonika kumbu samba betu zaba nombre de batina kena kwa accompagner vision yayi samna changement vila Boma munu bwana benu panga benu nleke benu ntekola benu tata mama le 20 décembre ina betu fona nata changement na vila betu Boma. Mais kasi comme betu kele tete ve na campagne électorale betu ke kuza vutuka herba ke kuza sonner ngunga ke bula grand lokola ya Sara TV ben ke mona mena batu ke kita sitere pe betu ke kuza sudikisa benu mbote samuna nini betu fana soutenir diela dinzambe yandi benu fana tinda député provincial betu kuza sudikisa benu mbote mina kilumba bubu ya muzo naka tubila benu kaka ti meka to kwenda bika candidature samuti betu telimisa bwala betu ya Boma elongona benu kena kutala betu matondo mi. Le message est passé. En tout cas, c'est tellement limpide que je n'ai pas de commentaires à faire. Vous avez suivi M. Christopher Yannick Dintoka, qui n'a pas gardé sa langue en poche. Population, Betobaka conscience, Betobaka maïle, parce que qui m'a donné ça la constance à Boma, Bet m'a voté après 3, 4, 5, 6 mois. N'a pas député, tout n'est pas dans ça qui m'a motivé. Maintenant, Bet na mois d'août. Il y a 4 mois ou 3 mois sans Bet au mois de décembre. REA ou ya ça la baka conscience, nani faut me voter. 5 000, 2 000,
Polo, depuis, Malav, oui. Bakaya ou parce que ngeti ndara mutu 5 sala ki mo CV. Mena area we ai. Ngema bola sala ngedi ba aventure. Oh no bia mutinda. Oh yandi kaka. Tinda nge. Mais mam ngeba na bola beba na boma. Okuiza fait bola ça c'est dire que na Facebook na ba député to voter ki ba sala ka ile côté ponga yo ko na voter ba. C'est maintenant qu'il faut sauver la ville, c'est maintenant qu'il faut relever les défis parce que Boma est en train de disparaître, chers amis. Bête m'a continué play, bête on a tout en abordé, bête tout à coup déjà abordé. Bête m'a continué play, nous faut que nous venons te passer que mingi me déplacer que na ville parce que vendre derrière Auve, mingi me comme na Matadi, na Kinshasa, na Mwanda parce que nous ungi na kusimba ve, mingi me sunda kabaketo ba awa mingi me sunda kabana parce que nous ungi me comme passi. Bête total la Boma ya ba 2011 ti na 2001 am ti Boma vanlaka. Bête sosa moyen. Beto réfléchir ça na élection yaï beto pona ba ina lena noni na nkangu mutini ba metu bila beto beto influencer ba tout monde suivre mais beto presse beto église au milieu du village mais beto mo stock il y a gars ça beto passe parce que la ville est vraiment dans un état de choc, ça ne va pas. Et tout ça moi beto sauver ville. Merci beaucoup à Sidjeman qui a réalisé cette émission. Merci beaucoup à M. Christopher qui a répondu aussi à notre invitation. Suivez toujours Sarah TV et confiance en nous. Awane Makambabi et Zali. Vous allez suivre cette émission sur notre page YouTube. Tapez Parlons-en TV, J. César Lenvo. À nous revoir au prochain numéro. Ciao. Le message qui fait que ces chansons sont inspirées des événements que j'ai vécu qui se déroulent au Congo central entre le Congo. Combien de temps ça fera encore vos discords? Permettez-moi de me présenter. Je suis une personne qui appartenant à un groupe de Tini vivant dans les régions équatoriales et méridionales d'Afrique, fier de l'être et qui veut réunir le Congo. La haine devient constante dans ma zone, c'est terrible. On veut l'attendre. Certains paralysent leur fief à cause de leur mésentente des Congo. Mes esquisses de tenir un peu le micro pour parler de la haine incessante qui existe entre Mukongo. Les loups se bouffent entre eux. J'en ai marre de vos allusions. J'espère que j'ai raison. Au moment solennel où la République du Congo se présente au monde et à l'histoire pleinement indépendante et souveraine, dans une attitude de profonde humilité, et demander à Dieu qu'il protège notre peuple et qu'il éclaire tous ses dirigeants. Moi, Mobutu Sese Seko Kukumbendu Wazabanga, élu président du mouvement populaire de la Révolution et de droit président de la République, je jure d'observer la Constitution